Alors, aujourd'hui, on va présenter le chapitre 3 qui parle des techniques de synchronisation multimédia. Et qui va dire synchronisation veut dire que on va éviter avec ces techniques tout ce qui est en matière de décalage dans, dans les fichiers multimédia et beaucoup plus dans les vidéos. Parce que, comme on a vu dans les séances précédentes, la vidéo, c'est une succession d'images selon un standard bien défini. Et elle est composée, ou la vidéo, elle est composée de ces images accompagnées, bien sûr, d'un signal sonore. L'image, elle est en 2D, sous forme spatiale, et le son, il est monodimensionnel, qui va varier en fonction du temps. Alors, dans cette vidéo, on va essayer d'avoir une synchronisation, c'est-à-dire une synchronisation entre le son et la succession d'images. On doit avoir les successions, c'est-à-dire les paramètres de son ou les portions de son doivent correspondre à l'image. Et là, on a besoin d'avoir des techniques qui vont essayer de modéliser cette façon et de ne pas avoir un décalage entre le signal sonore et les images. Comme on a déjà décrit auparavant, on a déjà un décalage en matière de vitesse. Le son va se propager par la vitesse du son et les images vont utiliser la vitesse de la lumière. Alors, on doit avoir une certaine synchronisation afin d'avoir une vidéo qui sera représentative et on n'aura pas un décalage par rapport, un retard ou un décalage par rapport au son, aux images. Alors, la synchronisation, c'est une caractéristique très importante parce que on ne peut pas avoir de vidéo qui est décalée. C'est gênant pour l'utilisateur et c'est une déformation d'information si je parle télécommunication. Pour l'utilisateur, lorsqu'il va avoir une vidéo qui est décalée, on ne peut pas avoir l'information d'une façon très précise. L'utilisateur qui va regarder cette vidéo sera très gêné. Il n'aura pas accès à l'information sous forme de cette vidéo. Tandis que lorsque je vais faire aussi la transmission d'un côté de télécommunication, je vais avoir aussi des problèmes en matière de décalage et ces problèmes vont influencer certainement sur la présentation de cette vidéo. Alors, la synchronisation, elle est très importante dans notre fichier multimédia, dans notre fichier vidéo, et on doit implémenter des règles par rapport au défilement de ces deux signaux qui sont les fichiers audio et les images. Alors, si on va classifier la synchronisation, elle peut être de différentes façons. La première façon, c'est la façon ou le type de synchronisation. Le premier type, c'est l'intra-objet. Alors, ce type de synchronisation est inhérent à l'objet média contenu, qui est considéré comme une suite ordonnée d'unités. Et là, on va s'intéresser beaucoup plus aux séquences ou, par exemple, à la synchronisation de l'objet en lui-même lors de sa capture. Et vous avez ici un exemple. Par exemple, la vitesse de présentation d'une séquence vidéo. Vous avez 25 images par seconde et une séquence audio qui est accompagnée d'une séquence audio de 8000 ou bien 44 000 échantillons par seconde. Alors, l'objet ici, ou l'aspect général, si je reviens au principe, le principe de base, c'est comment avoir ces standards, c'est-à-dire 25 images par seconde, comment avoir à synchroniser ces 25 images par seconde avec 8000 ou 44 100 échantillons par seconde. Comment je vais avoir cette façon? Comment je vais avoir ou comment je vais transmettre l'information ou faire le défilement de l'information par rapport à ma vidéo? Alors, notre première façon de faire la synchronisation, c'est l'intra-objet.
Et l'intra-objet veut dire que je vais avoir ou je vais utiliser l'information ou agir sur les informations de synchronisation qui sont stockées sur les objets leurs-mêmes lors de la capture. C'est-à-dire, je vais me référer à la façon de création de cette vidéo, bien la façon de création de la vidéo et les paramètres de création. On a vu que lors de la capture de la vidéo, on va avoir des paramètres de capture, la résolution, le temps d'exécution, les paramètres ou le nombre de pixels dans l'image, la qualité de cette image, la taille de cette image, énormément de paramètres. Alors, pour synchroniser, cette méthode intra-objet fait référence aux paramètres de synchronisation qui sont dans ou dans l'étape de capture de ces fichiers multimédia. Alors, mais néanmoins, l'auteur d'un document multimédia peut spécifier une vitesse de présentation autre que la vitesse normale pour jouer l'objet plus rapidement ou plus longtemps. Et là, c'est la façon que vous faites ou n'importe quel utilisateur fait sur YouTube, par exemple, ou sur n'importe quelle vidéo. Vous allez avoir la possibilité de faire avancer ou de reculer. Alors, l'objectif principal, c'est que lorsque je vais avancer ou bien reculer, je dois toujours avoir une synchronisation. Malgré que j'ai utilisé le vidéo ou la vidéo pour avancer ou bien pour reculer, pour avoir ces opérateurs de recul ou bien d'avancement, je dois tomber, malgré que je vais me déplacer dans la vidéo, je dois toujours avoir une synchronisation, c'est-à-dire faire passer d'une quantité d'informations à une autre qui sera toujours synchronisée par rapport à ce que j'ai en matière de lecture vidéo. Alors, voici une schématisation ou bien une schématisation par rapport à cette méthode intra-objet. On va exploiter tout ce qui est en rapport, ce qui est par rapport à notre objet ou la façon de capture de l'objet. Et là, on va avoir une présentation pour une durée bien déterminée. C'est-à-dire que je vais avoir des slows, des time slows, et à chaque fois pour ces time slows, je vais pouvoir remplir pour chaque time slow un ensemble d'informations qui sera synchronisé. C'est-à-dire les images qui vont défiler vont correspondre au son qui est en train d'être joué. Alors, je vais avoir un time slow qui sera toujours considéré comme fixe et ce time slow qui est de 40 millisecondes dans notre cas. Et dans chaque time slow, je vais avoir une quantité d'informations, c'est-à-dire que je vais avoir à utiliser la façon de capture de l'objet et utiliser les paramètres de l'objet, c'est-à-dire vous avez l'image de cette forme et on va avoir un déplacement. Par exemple, cette trajectoire ou ce point qui est en rouge va se déplacer de cette façon dans ma vidéo pour tout l'espace-temps. Et là, je vais avoir le son qui va avec, bien sûr. Ça, c'est par rapport à l'image. Ça, ce sont les images qui correspondent à notre vidéo. Et aussi, qu'est-ce qu'on va avoir d'autres parties? On va avoir le son qui va accompagner. Et le son qui va accompagner, je vais le diviser aussi en petites parties selon les 40 millisecondes. Et bien sûr, je vais accorder ce son, et on va voir les techniques d'accord. Je vais accorder ce son, cette partie du son, par rapport à ce time slow qui est 40 millisecondes à chaque fois que je vais me déplacer. Alors, l'aspect général ou le but général de la synchronisation, c'est premièrement d'avoir une uniformisation entre les images et le son qui se présente dans le fichier multimédia, en l'occurrence la vidéo. Et en même temps, je dois prévoir le déplacement des utilisateurs parce que on a des utilisateurs qui peuvent à tout moment changer de rythme. C'est-à-dire, le rythme normal, c'est que je vais défiler la vidéo jusqu'à son épuisement de la façon la plus normale possible. C'est-à-dire par seconde. 1 seconde, 2 secondes, 3 secondes, 4 secondes, jusqu'à la fin de la vidéo.
je peux avoir au cours de la vidéo un déplacement ou un avancement par rapport à notre vidéo. Et ici, le déplacement peut être de deux types. Le déplacement peut être uniforme, comme il peut être non uniforme. Le déplacement uniforme, quand vous êtes sur YouTube par exemple, vous avez un déplacement uniforme sur votre smartphone qui est de 10 secondes, c'est-à-dire un avancement ou un décalage, un avancement ou un retard de 10 secondes. Une fois que j'ai cliqué sur la vidéo pour avancer à droite, je vais avoir un avancement de 10 secondes. Une fois que je vais cliquer sur la partie gauche, je vais me décaler à gauche et je vais retarder ma vidéo de 10 secondes. Ça, c'est le déplacement ou bien les outils de déplacement uniformes parce que je vais avoir une quantité d'informations ou un temps qui est uniforme, qui est fixe. Alors, ça, c'est pour le déplacement ou bien les outils de lecture de déplacement qui sont uniformes. Je peux avoir aussi un déplacement qui n'est pas uniforme. Là, le temps n'est pas fixe. Je peux me déplacer en utilisant mon curseur. Par exemple, je suis sur la vidéo, je suis sur cette vidéo. Et puis, à un instant bien précis, ça c'est le début. Et là, par exemple, je suis sur 50 secondes. À un moment, l'utilisateur, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se déplacer, par exemple, ici. Il ne va pas déplacer par palier de 10 secondes, mais il va déplacer directement vers un point bien précis, qui est ce point. Et là, je vais juste déplacer mon curseur et cliquer sur ce point. Alors, une fois que j'ai cliqué sur ce point, qui est par exemple de 22 secondes, je dois avoir quoi? Je dois avoir la quantité d'informations qui est ici, et non pas tout ça. Je vais éliminer tout cela. C'est-à-dire que je ne veux pas voir ça. Alors, je vais être là, sur cette partie de l'image. Alors, je dois aussi faire correspondre cette partie de l'image avec le son correspondant, bien sûr, à chaque déplacement. Si je suis en ligne, je dois avoir une connexion fiable de transmission, c'est-à-dire lorsque je vais cliquer sur ça, je dois me déplacer d'une façon instantanée. Mais je peux aussi ne pas être en ligne, c'est-à-dire une vidéo préétablie, et là, le déplacement, il est instantané. Tout dépend de votre processeur qui va vous déplacer de ce point à un autre. L'essentiel, c'est que ce soit en uniforme ou bien l'avancement ou le retard uniforme ou bien non uniforme, je dois toujours avoir une vidéo qui ne sera pas décalée. Toujours. Et c'est l'objectif de la synchronisation. Alors, si on va résumer, la synchronisation, c'est l'uniformisation entre les images ou le défilement des images par rapport au son. Je ne dois pas avoir des images qui seront avancées par rapport au son et vice-versa. Je ne dois pas avoir le son qui est avancé par rapport aux images parce que ça va nous poser des problèmes de perception pour les utilisateurs et aussi des problèmes techniques de transmission pour celui qui va transmettre l'information. Alors, il y a deux façons d'établir, soit intra-objet, et là, on va agir ou exploiter les paramètres de capture de la vidéo, ou bien on a l'autre méthode qui est la méthode interobjet. Alors, la synchronisation interobjet peut être naturelle ou bien synthétique. Cette synchronisation ou la synchronisation synthétique interobjet est spécifiée explicitement par l'auteur entre les différents objets médias afin de décrire un scénario souhaité. Et là, la synchronisation interobjet synthétique, c'est une façon de faire le montage vidéo. Vous avez par exemple ceux qui vont concevoir des vidéos, c'est l'auteur qui va définir lui-même la façon de faire la synchronisation. Par rapport à la méthode précédente, on va utiliser les paramètres de capture pour faire la synchronisation.
c'est-à-dire exploiter ce qui a été capturé dans le milieu naturel et mettre la vidéo sous cette forme de capture de la façon la plus normale possible. Mais dans ce cas, avec la synchronisation interobjet, je vais avoir la possibilité, ou l'auteur de la vidéo aura la possibilité de modifier la synchronisation de la façon qu'il veut. Et là, ce sont les créateurs de vidéos qui vont vous faire cette synchronisation, qui est une synchronisation qu'on appelle synthétique ou bien une synchronisation manuelle. Parce que la synchronisation interobjet synthétique, c'est une synchronisation manuelle. C'est l'auteur qui va définir pour chaque intervalle de temps, qu'est-ce qu'il va mettre comme contenu. Par exemple, dans cet intervalle de temps, il va mettre une vidéo qui est accompagnée d'un son, d'un fichier audio. Pour l'autre partie de la vidéo, il va mettre uniquement des images, c'est-à-dire un défilement des images. Image 1, image 2, image 3. Pour l'autre partie, il va mettre une animation, puis un fichier audio, et ainsi de suite. C'est l'utilisateur qui va concevoir sa vidéo, et là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va utiliser, bien sûr, un scénario qui est souhaité. On ne va pas imposer à l'utilisateur de mettre telle ou telle façon. On ne va pas inciter ou bien obliger l'utilisateur à mettre un scénario bien déterminé, mais c'est à l'utilisateur lui-même de définir son scénario de base en mettant les fichiers multimédia côte à côte, en faisant une alternance entre les vidéos et les audios, mettre uniquement des fichiers images, mettre uniquement des fichiers audio, mettre des animations ou autres. C'est l'utilisateur qui va créer sa propre vidéo et faire l'édition de son contenu. Et là, la synchronisation, elle est synthétique, c'est-à-dire que l'utilisateur qui va fabriquer la vidéo, il va instaurer sa façon de synchronisation et c'est une façon intuitive, c'est-à-dire qu'elle n'obéit pas à une règle. L'utilisateur est maître de la création de sa vidéo et il va faire la synchronisation d'une façon manuelle. Alors, après avoir vu les deux approches, l'approche intra-objet et l'approche inter-objet, on va discuter la synchronisation par rapport aux autres paramètres de la capture de la vidéo. Alors, les deux, c'est inter ou intra-objet, ce sont des façons liées à la vidéo elle-même, c'est-à-dire liées au contenu. Une qui va utiliser les paramètres de capture pour faire la synchronisation, et l'autre, elle va donner à l'utilisateur la liberté de faire ce qu'il veut en matière de sa vidéo et mettre les séquences comme il veut. Mais que ce soit l'une ou l'autre, on a référence à la façon où on a référence à la donnée en elle-même, c'est-à-dire à la vidéo en elle-même. Mais par rapport aux autres paramètres, qui sont des paramètres de synchronisation qu'on va les voir, ou la gestion des synchronisations par rapport à ces paramètres, notamment l'environnement, le groupe et la gestion de synchronisation, ce sont les éléments qui entourent la vidéo. Et ça n'a pas une influence directe à la donnée. On ne va pas directement aller vers la donnée, mais on va parler des paramètres qui entourent la donnée. Alors, commençons déjà par la synchronisation avec l'environnement. Et dans ce type de synchronisation, il va nous permettre il va permettre à une application multimédia d'effectuer des actions de présentation en réponse à l'arrivée d'un événement venant de l'extérieur. Et là, on va parler aussi du contrôle du déroulement de la présentation, c'est-à-dire démarrer, stopper ou ralentir, et ce qui a pour effet de modifier bien sûr le comportement temporel normal de l'application multimédia. Aussi, avec l'environnement, je vais pouvoir aussi limiter ou amortir les conditions, par exemple, liées à l'environnement
de l'enregistrement de la vidéo, notamment, par exemple, pour les sons, limiter les bruits, limiter, par exemple, les choses qui vont influencer sur la vidéo. Et là, en éliminant ces bruits, je peux faire une énorme synchronisation par rapport au contenu. Aussi, vérifier la résolution des images pour atteindre une façon très explicite en matière de vidéo. Alors, pour l'environnement, c'est prévoir déjà les actions de l'utilisateur en matière de démarrage, de stop ou de ralenti, et en même temps réduire l'impact de l'environnement sur la vidéo lors de la capture, parce que je vais avoir des circonstances de l'environnement, notamment les bruits, notamment les qualités par rapport à l'image, la qualité de la caméra. Je vais essayer avec cette technique de synchronisation par rapport à l'environnement d'éliminer ces comportements qui vont nuire à la qualité de ma vidéo. L'autre type de synchronisation qui est par rapport à ce qu'on a, qui ne dépend pas de la donnée en elle-même, c'est la synchronisation de groupe. Et alors, ce type de synchronisation vise à réaliser le principe de what you see is what I see, c'est-à-dire ce que je vois et ce que vous voyez. C'est ça la signification. Et il est utilisé beaucoup plus dans tout ce qui est en matière de téléconférence ou bien de façon à faire le partage de l'information d'une façon équitable. Notamment dans le téléenseignement, vous avez un ensemble d'étudiants qui sont en train d'avoir un cours. Alors, dans cette façon de synchronisation, on doit avoir une équité entre tous les étudiants qui vont avoir la même vidéo qui va être défilée, qui va se défiler dans leur ordinateur d'une façon équitable et d'une façon sans décalage. C'est-à-dire, l'enseignant, il est en train, par exemple, d'expliquer la Formule 1. Ça doit être l'explication de la Formule 1 un peu partout dans tous les PC des étudiants et non pas un décalage. Par exemple, l'enseignant, il est en train d'expliquer la Formule 2 et pour l'un des étudiants, on est sur la première formule où on est en train de défiler la première formule. Avec ce type de synchronisation, on va assurer l'équité de la diffusion vidéo par rapport à tous les utilisateurs qui vont participer à notre téléconférence ou bien téléenseignement. On l'appelle aussi la synchronisation coopérative parce que on va avoir un ensemble d'utilisateurs qui vont partager le même contenu et on va agir en live beaucoup plus. Parce que la vidéo va être tournée à l'instant où les utilisateurs sont en train de voir la vidéo en temps réel. On doit avoir une équité en matière de vidéo, c'est-à-dire ce qui est sur l'étudiant 1, ce qui regarde l'étudiant 1 doit être le même que regarde l'étudiant 2 et l'étudiant N en matière de synchronisation instantanée. Alors, on va y terminer ce cours par la gestion de la synchronisation. Alors, outre les besoins de synchronisation par rapport à l'intra et l'interobjet identifiés précédemment, la présentation d'un document multimédia a besoin aussi d'une ordonnance qui peut gérer dynamiquement les différents types de synchronisation spécifiques. Et là, c'est les événements qui vont réagir, qui vont agir sur la gestion de la synchronisation. Les événements qui vont être sur la vidéo sont ceux qui vont permettre d'avoir ou de faire la gestion, c'est-à-dire comment appliquer la synchronisation. Et cela va être de deux façons, soit réactif ou soit prédictif. Et on va voir en détail ces deux méthodes dans la suite de ces cours. Les méthodes réactives, ils vont être utilisées ou bien prédictives, qui vont utiliser des probabilités. Et là, on va détailler ces deux méthodes afin de rentrer dans les méthodes de synchronisation. Alors, en résumé, ce qu'on a vu dans ce cours, on a défini la synchronisation. On a dit que c'est des méthodes qui ont pour objectif de rendre
un contenu multimédia d'une façon très normale pour l'utilisateur et aussi pour la transmission. On va avoir plusieurs types de synchronisation, généralement deux. Une synchronisation par rapport à l'objet lui-même, qu'on appelle intra-objet. Et là, on va utiliser les paramètres de capture du fichier multimédia, c'est-à-dire les contenus, le contenu de capture, on va l'utiliser comme modèle de synchronisation entre le son et l'image, ou le défilement des images par rapport au son. Il y a la deuxième méthode qui est la méthode interobjet, et ça concerne beaucoup plus ceux qui vont concevoir des vidéos. Et là, la synchronisation est laissée libre par rapport au souhait de l'auteur de la vidéo. Il peut mettre n'importe quelle façon de faire la vidéo, c'est-à-dire mettre un fichier audio avec des images ou mettre des images seules, mettre par exemple un fichier audio avec des animations. C'est l'utilisateur qui va nous donner le modèle de synchronisation pour la création de la vidéo. Alors, autre que ces deux types de synchronisation, il y a trois autres méthodes de faire la synchronisation qui ne dépend pas de la donnée en elle-même, mais qui parlent des circonstances qui entourent la donnée. Notamment la synchronisation par rapport à l'environnement qui va prédire qui va faire le déplacement, par exemple, des événements qui sont liés à l'environnement, par exemple déplacer, se déplacer, stopper, démarrer, et aussi réduire les bruits qui vont influencer sur la synchronisation. Il y a aussi la gestion coopérative ou la synchronisation coopérative. Et là, on parle du domaine du téléenseignement ou bien la téléconférence. On doit avoir toujours une synchronisation par rapport à tous les utilisateurs qui vont regarder le même contenu selon le principe de what you watch is what you see is what I see. Et la dernière façon de faire la synchronisation, c'est la gestion de cette synchronisation qu'on va l'aborder selon deux approches, l'approche réactive et l'approche prédictive, et qu'on va les détailler par la suite dans le cours suivant.